Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Je pense que je vais en faire des jaloux. On est à West Yellowstone, au Snowshoot 2019. On a les 4 manufacturiers ici. Puis on a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Ils viennent essayer toutes les machines. C'est génial, la température est parfaite aujourd'hui. On s'en va dans les montagnes. Vous allez vivre ça avec moi. C'est le Snowshoot 2019! You want to do it faster. Cynthia, ça fait assez longtemps qu'on t'agace, qu'on veut t'amener au snowshoot. Ben là, t'es là. Regarde le décor. Hey, c'est le paradis. Il y a à peu près combien de motoneiges ici? Écoute, d'après moi, il doit y en avoir pas loin de 200. Les 4 manufacturiers sont là, ils nous accueillent. Ils sont super gentils avec nous autres. Ils nous prêtent des super belles motoneiges. Là, la motoneige, c'est un peu plus nouveau pour moi. Est-ce que tu peux me donner peut-être un cours aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, là, tu vas avoir un cours spécial. Tu vas avoir un cours de motoneige de montagne en hors sentier. Hey, c'est cool, ça! Oui, puis je peux te dire que les décors sont assez exceptionnels. Ça va être physique, ça va être un bon challenge. Puis là, ben, ce que je vais faire, je vais te montrer ta motoneige que tu vas avoir aujourd'hui. OK. Tu vas me dire que la couleur ne fit pas, ça fait pas mal de couleurs en même temps. Mais honnêtement, c'est une motoneige qui va être là vraiment le fun à conduire pour toi. À conduire aujourd'hui? Oui, c'est un modèle qui est sorti l'année passée. OK. Mais cette année, c'est essentiellement le même modèle. Mais c'est surtout que c'est une motoneige qui est un petit peu plus large en avant que les motoneiges de montagne conventionnelles. Très stable? Un peu plus stable OK. en sentier, parce qu'on a un bout de sentier à faire, OK. à peu près une demi-heure. Donc, il faut monter jusqu'en Là, haut on des s'en va montagnes. en haut, là. On s'en va en haut. Puis rendu en haut, ben là, on va avoir une petite technique de base que je vais te montrer. OK. Ah, j'ai hâte. T'es prête? Ouais. Ah, moi, je suis très prêt. Marc, on a trouvé un spot idéal. Oui, bien, on a travaillé fort pour le trouver, le spot. Hein? Puis ça t'a permis d'ailleurs d'essayer la motoneige en sentier. Puis Ouais. je pense que tu t'es aperçu que Ouais, c'est différent. c'est dur pour les bras. Ouais, ben c'est moins stable, là. On peut Ouais. le sentir, là. Tu sais que c'est voulu, hein? Que ce soit moins stable parce que quand tantôt on va l'essayer, bien là, tu vas voir que pourquoi? Il ne faut pas que ça soit trop stable parce qu'il faut On que a ce soit besoin facile. d'étirer. Oui, il va falloir que tu danses avec la motoneige. Parce que là, j'ai vu beaucoup de photos de Stéphane de Passion Motoneige, là, sur le côté, des belles photos avec la neige qui vole, là. Je suis jalouse, je veux une photo de même, je veux une Ouais. vidéo comme ça. Fait que là, c'est le temps de m'apprendre. Ouais, on va organiser ça. Écoute, ce qu'on va faire dans le fond ce matin, on va te montrer 2 techniques de base. OK. Pour commencer, on va te faire un peu de slalom. OK. Donc, juste pour comprendre comment la motoneige s'appuie sur la neige, comment tu vas enlever un petit peu d'appui en transférant ton poids doucement pour la faire valser. Quand on fait du hors-sentier, premièrement, on en fait debout. C'est rare qu'on fait ça assis parce que on a besoin de toujours être en mouvement. C'est très physique. OK. Je pense que tu commences à le comprendre Ouais. puis tu vas, Ben tu vas ça, le voir. avec le motocross, j'étais habituée à être debout, là. Fait que ça va être quand même naturel, là. Oui, oui. Fait qu'embarque debout. OK. Tu es en position comme ça. Tout ce que tu as à faire quand tu es en neige profonde, là, c'est juste appuyer ton poids, peser sur tes pieds, la pointe de Ben, tes faut pieds. que Là. tes pieds soient à côté complètement. Pas nécessairement, non. OK. Non, parce que plus tu es à l'arrière, plus le véhicule va se cambrer rapidement. OK. Ça va être le premier mouvement qu'on va apprendre. Deuxième étape. Deuxième étape, là, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus... c'est là que la photo avec Stéphane, là, tu vas peut-être la prendre. Là, on va essayer de te faire un fameux bang. OK. Là, le bang, c'est vraiment cambrer la motoneige. Quand la motoneige plonge, accélérer pour que tu restes en équilibre entre le sol et la position, OK. je dirais, debout. Il faut toujours être dans ta tête que tu penses que tes épaules doivent être parallèles au sol. Même si OK. le véhicule est comme ça, tes épaules doivent toujours être parallèles au sol. C'est ce qui va faire que tu vas rester, je
dirais, sur l'élastique. C'est comme un élastique que ça fait. OK. Ça fait comme une sensation. Tu sens la machine, puis tu es comme en équilibre. Fait que si tu mets tes épaules comme ça, c'est sûr que tu vas tomber. Parfait. Mais ça, c'est la deuxième étape. OK. Là, c'est le défi Stéphane. La première étape, on va commencer par nos slalom parce que c'est la base du défi. Cool, ben on y va. Bon, on va voir si c'est plus facile que ça. Il est parti. C'est un bon coach, hein? Ah, si je tombe, je pense que c'est correct. Ça va pas l'air de faire mal. On voit que même les experts peuvent tomber. Absolument, c'est ça qui est le fun, mais tu sais pourquoi je suis tombé? Non. Parce que j'ai pas mis une ancienne trace qui était dure. Fait que quand j'arrivais dans la neige molle, la traque, Ça t'a éjecté. exactement, ça donnait un coup, puis là, ça m'a éjecté du véhicule. OK. Mais ça a l'air quand même assez doux. Oui, ça n'a pas fait mal. Puis là, montre-moi donc le donut, tant qu'à faire. Oui, ben on va essayer ça. Je pense qu'on va te montrer ça, en espérant que je ne changerai pas ce coup-là. Pas grave, on aime ça. Pas grave, on n'est pas d'orgueil. Ça fait de l'action. Premier essai. C'était serré, ça, comme donut. Moi, je veux un long donut, là. Ah, ça, c'est cool, là, quand tu esquies dans les airs, là. C'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est plongé, et après ça, le sens, c'est l'accélérateur. OK, bon, on va essayer le slalom en premier, puis après ça, le donut. C'est bon. Par là, mais tu vas longer plus les arbres, puis là, il y a beaucoup plus de neige. Quand on sent que le véhicule est parti, c'est là qu'on gaze. Je pense que j'ai trouvé une nouvelle passion. Hein. C'est vraiment différent du sentier. Là. C'est spécial, hein? Ah ouais. Et honnêtement, ton dernier, à un moment donné, tu l'as presque complètement eu. C'était vraiment bien été. là. J'ai eu le feeling là, que... T'as compris qu'est-ce qui se passait au niveau... On dirait que tu t'en vas tomber à l'envers, mais il faut que tu te fasses confiance. C'est ça, faut que tu fasses corps avec la machine, puis tu te Ouais. laisses aller. En plus, t'étais pas dans des conditions faciles. On Ouais. manque un petit peu de neige, là, si t'avais réussi, là. Ça, c'est vraiment un plaisir du snowshoot. Là. On peut rester à un endroit pendant des heures et avoir du plaisir. C'est vraiment... Ah, moi, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Ah, ben Pas de regarde, sentier. je pense qu'on va bien s'entendre. Parfait, puis on a une machine en plus. Fait que Parfait. Fait que on là, va dîner, puis on continue à l'aide après. on y va. Chris, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler du power steering. OK. Donc, le power steering ou la direction assistée, c'est ce qui fait tourner les roues plus facilement. L'avantage de ça va économiser de l'énergie du rider, mais à toutes les vitesses. On pense tout le temps qu'un power steering, c'est efficace juste à base de vitesse. Non, c'est efficace à toutes les vitesses et dans tous les types de conduite. OK. Tu vois, présentement, c'est très difficile de tourner Il y a une tension, le guidon. Il y a une très grande tension. Alors, Fait que là, je le pars. oui. Alors là, avec tes deux doigts, tout simplement tu vois, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Donc, ça va vous aider dans toutes les situations possibles et impossibles. Ce qui fait aussi que vous allez avoir une bien meilleure randonnée, plus de plaisir, moins de fatigue et à long terme, vous allez apprécier plus votre véhicule, c'est certain. Ben, en tout cas, moi, c'est vraiment un incontournable, surtout avec mes mots d'épaule. Puis je trouve ça le fun que chez CF Moto, ça vient dans la plupart de vos machines. Exact, oui. Ben, merci, Chris.
we have new this year for Yamaha? Well, I think the biggest news from Yamaha is the SRX. Yes, it's reborn. Oh, she's reborn. And we talked a lot about Quebec when we designed that snowmobile because it's really made to get around on a good trail system, and I can't think of a better place to play with it than in Quebec. I think you lower the sled, you have a smaller spring, and to keep it more near from the ground, right? Absolutely. In some ways, we've kind of gone backwards because the newer machines keep getting bigger, wider, and taller. It's to the point now where you're so high up and the snowmobiles are so connected, they're so planted that they're not so much fun in the corners. They just corner to a certain point and then they lift. We find by going back and making the suspension calibration settings like we have on the SRX, it loosens the machine up a little bit, but it stays flat in the corners. It doesn't get that abrupt lift. You're a little bit lower to the ground. It makes you feel more confident. And with the 1-inch track that we've added for additional top speed, it's also a bit looser and you can kind of throttle steer the snowmobile. It's just a lot more fun to ride. Good. And we have a new system suspension. Well, the this year. IQS makes that lower suspension work really well because you can on the fly. Within 1 second, you can go from soft to firm, and depending on your snow conditions and as the day progresses, it's really easy to change the setting, and there are noticeable settings. There's 3 steps in it, and you will feel a difference. You get into a rough trail, you can stiffen it up. I also find just the snow conditions. Sometimes if the snow's a bit soft, I like it in the firm setting, and it tends to bite in the ski a little better. Once it tightens up, you can go back into a softer position and keep the ride more plush, and it still stays hooked up. So you just set up your preload and you go and you change it on different ground, different track, and That's correct. Primarily it changes the compression damping, which is the speed that the shock will will move. So pretty cool. So what was the biggest challenge for Yamaha? Well, as you know, I think Quebec's done fairly well, but certainly the Midwest and Ontario, we've just had the 3rd season in a row of not so good snow conditions. Okay. And what we're finding, the inventory at dealer level's been building up. Yamaha's made a conscious decision this year to limit the number of snowmobiles we build to the ones we know we can sell that are very popular. So right now we're kind of bookending the snowmobile industry. We have the Sidewinder on the top end, which I don't think anybody would argue. It is the fastest, most powerful snowmobile out there. On the other side, we have the little Snow Scoot. And the Snow Scoot was a huge sales success last year. We could have sold more than we produced. So we're still focusing on those 2 key models, and then we're going to put our in-season sales focused on cleaning up the inventory so that we go into 2020 in a very healthy position. Good. So we will be here next year, and we hope to have a lot of new fun like we have this year. Thanks a lot, Chris. Always Really a pleasure. appreciate. And we hope to see you next year. You betcha. Regardez ça, SRX. Ça rappelle-tu des souvenirs à du monde? La fin des années 99, début 2000, le bon vieux 3 cylindres 700cc. Bien là, il est de retour cette année, mais toujours avec un moteur 4 temps turbo cette fois-ci, le même moteur qu'on a dans le Sidewinder. En gros, c'est un Sidewinder qu'on a appelé SRX, puis on a amené des modifications. Fait que ce qu'on a fait, on a pris des ressorts plus courts, on a abaissé le véhicule, donc le centre de gravité du véhicule est beaucoup plus bas, plus aérodynamique. On a changé la chenille. On revient cette année avec une chenille 1 pouce Ripsa, tout pour aller encore plus vite. Une belle amélioration aussi côté suspension. On l'a appelé chez Yamaha la EQS. En gros, c'est des amortisseurs QS3. On a changé l'ergonomie du frein. Tout le frein a été repensé. C'est très agressif comme freinage, donc on est capable de barrer la chenille avec seulement 2 doigts. C'est agréable lorsqu'on roule en conduite plus agressive. On a fait une modification d'ailleurs au niveau des poignées chauffantes, poignées et pouces chauffants. Maintenant, on a 5 positions de chaleur au lieu de seulement 3 comme l'an dernier. Et on est capable de voir les positions de chaleur à partir du cadran en roulant. Donc, on n'a pas besoin de regarder au niveau du guidon pour voir à quelle température on est. On a parlé de la suspension tout à l'heure électronique. On a également l'affichage dans le cadran. Donc, si on est en mode rigide, on le voit au cadran. Ou si on change de mode, on le voit changer sur le cadran. Donc, intéressant, on est capable de savoir à quel mode on est lorsqu'on roule dans le sentier. Donc, une motoneige très rapide, une belle motoneige
Le seul bémol que je pourrais dire au niveau des ski turners, les ski turners dans des conditions comme on avait aujourd'hui sont un petit peu imprévisibles. Il faut faire attention quand on est dans le sentier, quand on rentre des courbes, il faut sortir un peu plus de la motoneige pour être sûr qu'on va avoir une bonne adhérence au niveau des skis. Il n'y a pas de louvoiement, de ce côté-là, ça se comporte bien. Toujours un petit son du côté des embrayages à bas régime. Heureusement, aussitôt qu'on ouvre, qu'on accélère, on perd ce son-là, donc on tombe avec le beau ronronnement du 3 cylindres turbo comme on avait l'an dernier. Belle motoneige à considérer pour vos achats l'année prochaine. Dave, tu m'as apporté un produit que je pense qui va intéresser beaucoup de gens à la maison, surtout avec toutes les tempêtes de neige qu'on a eues l'an passé. On a eu des forts hivers, des fortes conditions de neige l'année passée. Puis justement, ça, c'est l'appel Snow Devil de KFI. OK. Celui-là, c'est une 48 pouces, mais aussi disponible en 60 pouces. OK. Les systèmes de fixation, ils ont un système hybride qu'ils appellent. Qu'est-ce que ça fait? Ça facilite la façon d'embarquer l'appel sur la machine par après. Fait que c'est une petite plaque profilée, tu le laisses sur le véhicule, puis comme ça, l'été, tout ce que tu as besoin de faire, c'est défaire les pins, puis débarquer l'appel, puis tu laisses la plaque en place. OK. Côté qualité, c'est vraiment... C'est une pelle où la lame est faite en 14 gauge. Fait que OK. c'est quand même très robuste comme acier. Peinturé à électrostatique. Là, on va voir, ça, c'est la façon qui se fixe après la machine. Fait que c'est 2 points de fixation OK. qui vont après la plaque hybride. Il y a aussi un système de détente à 5 positions. Puis comme ça, vous êtes capable justement de l'ajuster l'angle de la lame. Pour envoyer la neige à droite. Envoyer ou à la gauche. neige à droite OK. ou à gauche. Les ressorts qu'on voit ici en place, mais ça, c'est au cas que, justement, on frappe quelque chose, une obstruction, comme, mettons, un rebord d'un trottoir, quelque chose, il va plier un peu, absorber le coup. OK. Ça, cette lame-là est en 3,16, très épais, OK. puis elle est changeable. Fait que si jamais qu'on use la lame, on est capable de la remplacer OK. après l'usure. Ah, c'est le fun. Ben, je pense qu'on est prêt pour l'hiver. Bon, ben, merci beaucoup, Dave. Merci à toi. Là, c'est la dernière journée. On est à West Yellowstone. On est au Snowshoe 2019. Là, aujourd'hui, c'est ma journée. J'ai la nouvelle machine, la Alpha de Arctic Cat. Je pense que je suis déjà en amour avant de l'avoir essayé. Là, ce qui est le fun le matin, là, c'est que toutes les machines de tous les manufacturiers sont parties. Puis là, on attend après quelle machine qu'on va recevoir. Puis là, on reçoit celle-là le matin. Je suis tellement heureuse. J'ai hâte de l'essayer. Là, Stéphane, viens donc m'expliquer un peu parce que là, elle est vraiment différente. Là. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'industrie. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une motoneige de montagne. Motoneige de montagne, on va avoir de la facilité à canter la machine quand on est dans la poudreuse. Bien, je sais pas si tu remarques en dessous, là, Ouais, mais c'est vraiment spécial. On se trouve juste une rail au centre. C'est la première fois C'est la qu'on voit ça. première machine, là. Fait que la chenille, elle est extrêmement flexible. La chenille, elle plie lorsqu'on penche à la machine. Puis regarde comment c'est facile à canter. Tu fais juste tirer un peu puis tu cantes la machine comme tu veux. Fait que la chenille, elle travaille en torsion en dessous. Ce qui veut dire que probablement que lorsqu'on va être dans la poudreuse, bien, ça va être extrêmement facile à canter. Là, Steph, ça serait quoi le meilleur spot pour aller l'essayer? Ben écoute, regarde, je pense que ce matin, on va aller sur les Lion's Head. C'est OK. 10 000 pieds d'altitude. Si tu regardes en arrière, les montagnes, là, ça fait partie de ceux-là. Hey, Il y c'est a vraiment dégagé tout un en décor. plus, là. C'est dégagé. Faut prendre la C'est photo, en là. train de se dégager complètement. Fait que, mais qu'on arrive là-bas, je pense qu'on devrait avoir une vue spectaculaire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà été dans le passé. Tu vas voir, c'est vraiment quelque chose. Puis ben, je pense qu'avec ça, on va avoir bien du fun. Ben, en plus, ça fit avec moi. Je pense Ouais, que... c'est ça. Hein? Je suis pas sûre que je vais te laisser la conduire Je aujourd'hui. pense que t'adores le mauve. Fait qu'on va, on va te la laisser pour l'avant-midi. C'est bon? C'est bon. OK, ben là, allez, on se guide, il faut décoller. Ouais.
là, tu l'as enfin essayé, la fameuse Ouais. Alpha. Elle m'a dit qu'elle est facile à tourner, là, mais ça a l'air plus facile que c'est. Ben écoute, c'est pas évident, là. Ça se passe pas du premier coup. Ah Il non. faut pratiquer beaucoup. Ouais. Faut... C'est physique. C'est très, très physique. Il faut s'habituer à la machine. Parce que tu n'as essayé d'autres motoneiges, Ouais. c'est différent. Il y en a qu'il faut que tu forces plus. Il y en a que tu forces moins. Elle, c'est une 165 pouces avec des crampons de 3 pouces. Fait que c'est sûr que ça pardonne moins. Fait que quand tu penches la machine puis tu gazes, si tu gazes un peu trop, elle va te redresser tout de suite. Tu sais, c'est pas toujours facile de trouver le compromis, puis il faut pratiquer. Puis plus la chenille est longue, puis plus les crampons sont hauts, plus c'est difficile quand tu commences, tu sais, quand tu débutes. Mais sauf que c'est vrai que la machine est tellement facile à pencher. Mais tu restes pas pris, par exemple, ça, c'est le fun. Non, ben on a quand même réussi à se prendre en montant un peu, là, mais c'est sûr que, écoute, c'est difficile sur une planche d'un terrain qui n'est pas trop escarpé de se prendre parce que ça a énormément de traction. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est du fun, hein? Ouais, Juste le décor, ça fait la journée. Fait que... en poudreuse. là. Puis il fait beau, puis il fait ça. Ah, il fait vraiment beau. Là. On peut pas demander un plus beau paysage. Bon, ben là, il faut ramener ça. Ouais, on Fait ramène que ça. tu vas te gâter encore un peu? Oh, ouais. Good. Ben là, c'est le gâteau. Je le sais, c'est déjà terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour la semaine prochaine. Bye! Zone BL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.